Bonjour et bienvenue à toi qui me rejoins pour cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, on va voir un procédé. On va voir comment est-ce qu'on peut simplifier nos progressions d'accords. Très souvent, on a des progressions d'accords et on a besoin de les enrichir en rajoutant d'autres accords. Mais ici, on va voir comment on va partir de nos progressions d'accords. Et c'est un procédé qui n'est pas additif, mais qui va plutôt être diminutif, c'est-à-dire qu'on va retrancher certains accords tout en gardant l'harmonique de nos progressions d'accords. C'est d'ailleurs un principe qui est très souvent utilisé par les personnes qui font des tutoriels. C'est pourquoi tu vas voir dans certains tutoriels, tu as parfois certains accords qui se retrouvent, d'autres accords ne se retrouvent pas dans le même tutoriel qu'une autre personne fait. Et le chant joue de cette manière. Donc la simplification d'accords, ça peut t'aider dans certains cas où tu as beaucoup d'accords et tu as besoin de simplifier pour jouer le minimum. Peut-être parce que tu accompagnes et que vous êtes en groupe et que les autres instruments jouent déjà beaucoup de lignes de variation et toi tu n'as pas besoin forcément de jouer tous ces accords-là, ou parce que les accords que tu vois de façon générale sont très complexes. Il y a des chants pour lesquels jouer tous les accords, ça peut être relativement complexe. Donc si tu sais simplifier, tu peux mettre de côté ce qui est additif pour te concentrer uniquement sur l'essentiel. Donc je vais t'expliquer tout ceci dans cette leçon. Reste jusqu'au bout et tu auras tous les détails pour savoir comment simplifier toutes tes progressions d'accords. C'est parti. Et si c'est la première fois que tu visites la chaîne, je t'invite dès à présent à cliquer sur le bouton pour t'abonner et activer les notifications. De cette manière, tu pourras suivre, profiter de mes conseils gratuitement et améliorer ton jeu au piano jour après jour. Allons droit sur le sujet de la simplification d'accords. Un besoin que l'on rencontre très souvent pour les chants qui sont anciens. Si je te prends le chant Lui prends tout Seigneur, qui est un chant relativement connu, ce sont des hymnes, c'est un hymne en fait, on a l'habitude de les appeler comme ça. Et si tu prends ce chant et que tu l'écoutes, Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, on ne permet à personne. donc là je m'intéresse à la progression d'accords, j'essaie de voir un peu quelle est la progression d'accords que le pianiste joue d'ailleurs dans ce chant. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Oh oui Seigneur, je connais, j'aime ta voix. La, oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Ok, donc ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas de voir les accords du chant, mais c'est de voir en fait comment est-ce qu'on peut alléger la progression d'accords. Donc si tu écoutes comment le pianiste prend ce chant, tu vas te rendre compte qu'il joue beaucoup d'accords en fait. Et c'est beau à écouter. Par contre, lorsque tu apprends, si tu débutes le chant, je peux te dire, waouh, dis-toi, moi, ce qui m'est arrivé une fois dans ce genre de situation, c'est qu'on dit qu'on va prendre ce chant et tu as quelques jours pour l'apprendre, tu vas pas te retrouver à jouer forcément tous ces accords. Au début, tu peux te dire, j'apprends le chant de façon basique et si je peux, alors je l'améliore. Donc, je commence par le plus simple avant de l'améliorer. Donc ici, si tu regardes l'hymne, par définition, les personnes qui jouent l'hymne le jouent de manière assez entière. Ah, la la.
Donc là, je joue des accords presque à chaque phrase. Et c'est agréable à entendre, sauf que si on regarde ces progressions d'accords, on va se rendre compte qu'il y a certains accords qu'on peut enlever. Donc si tu regardes comment le pianiste joue globalement, il joue ces progressions d'accords. Et ici, j'ai vu qu'à cette partie, il fait... Donc, avant d'attaquer le couplet, il passe sur 4-5 sur cette base. Là, il passe sur 4-5 sur cette base-ci. Ok, donc là, je viens toujours de changer cette tonalité, mais je vais changer la gamme parce que sinon, la leçon va être très très complexe. Donc, je vais passer dans une gamme comme là. Parce que là, j'étais en la bémol, le sol dièse. Je vais passer en là. Donc là, j'ai ramené le chant là. Donc on oublie ce qu'on vient de voir pour la mélodie, pour la voix, la tonalité. Mais on reste juste sur la progression d'accords. Donc une progression d'accords qui fait 1. Je demande des accords. Donc 1, 4, 1, 5, tierce majeure. Là, je joue sur les tierces majeures sur 6 bémol. Ensuite, 6, 4, 5 et 1. Donc tu vois, il y a énormément d'accords. Donc 1, 4, 1, 5, 3, 6, 4, 1, 5 et 1. Déjà, quels sont les accords qu'on peut alléger? Déjà, première chose, entre thèmes, on peut rester sur 1 déjà. Dans notre accord, notre carte, on peut l'enlever. Ici, en fait, lorsqu'on cherche à simplifier nos progressions d'accords, il faut identifier les temps forts et trouver l'accord qui gouverne ces temps forts. Donc, tu peux avoir une progression d'accords, tu as plein d'accords. Et c'est ce qui arrive souvent sur les hymnes. Si tu prends les hymnes anciens comme ce chant, qui est en anglais aussi, tu peux le retrouver. Si tu peux me retrouver les accords en ligne, je peux même te mettre un lien, tu pourras regarder les accords dans la description. Tu vas voir comment c'est chanté à la base. Là, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'accords. Donc, ce qu'il faut juste voir, c'est au temps, il faut essayer de voir l'accord qui gouverne le temps. Il faut te dire, ok, si je devais ne conserver qu'un seul accord, lequel ce serait? Donc ici, déjà, on va garder l'accord premier. On peut rester ici. Ici, il faut impérativement un accord. Là, on va mettre la quinte. Donc tu peux mettre la 6. Donc là, j'ai enlevé la tierce, mais c'est vrai que ça sonne mieux avec la tierce. Ici, tu mets la 4. J'ai enlevé, ensuite, après la 4, il y avait 1, j'ai enlevé 1. Je laisse la quinte et je laisse 1. Donc là, j'ai enlevé 2-3 accords parce que je maintiens juste les accords qui vont être pertinents au temps fort. Donc là, j'enlève la 4 qui était ici. Donc tu vois, on avait. Donc moi, je joue. Entre tes mains, j'abandonne. Donc je simplifie ma progression à 1, 5, 6, 4, 5, 1. La 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 la. La 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 la. La. Pourtant on avait trois. Sachant que les endroits où je joue 4 parfois en fait pour faire les altérations on joue 2. Donc on faisait tu vois. Donc là, je joue à la place de 4, j'ai joué 2. Donc certaines fois, pour donner un petit coup, je pense, est-ce que le pianiste du chant que j'ai mis joue, parce que quand j'écoutais, ça valait être plus des altérations. Mais si tu veux jouer au sens ancien de l'hymne, tu as plus 4. Donc je reprends à 1, 4, 1, 5. On avait 3 ici, que j'ai enlevé. Ensuite, on avait 6, 4. Après, on avait 1 avant 5. Donc j'ai enlevé 4.
J'ai enlevé 3 et j'ai enlevé 1. Donc j'ai enlevé 3 accords sur l'accord de base. J'ai enlevé toutes les altérations possibles. J'ai enlevé toutes les basses qu'on pouvait mettre parce que tu peux faire effectivement. Donc si toi tu dois jouer le chant, et de cette manière ça peut t'aider aussi de comprendre que quand tu as un tutoriel que quelqu'un te donne, que tu as une progression d'accords qui t'est donnée, tu n'es pas obligé de jouer exactement tout ce que tu vois. Donc quand toi tu vois ta progression d'accords, tu peux te dire, ah là, à certains endroits, il y a un accord qui est ajouté, mais cet accord, je peux l'enlever. Si je l'enlève, quelque part, il y a quelque chose qui est perdu. Quelqu'un qui connaît bien le chant peut te dire, oui, on peut mieux faire, mais ce n'est pas forcément indispensable. Il y a certains accords qui sont utiles et d'autres sont plus indispensables que d'autres. Donc, il faut identifier ceux qui sont indispensables. Tu te cantonnes à ceux-là et tu peux déjà apprendre de cette manière. Donc, ce chant, tu peux le simplifier. Ok, ça c'est pour le chant. Oui, prends tout Seigneur. Mais il y a un autre cas où c'est encore plus flagrant. Je l'ai rencontré récemment. C'est sur le chant. Tu es l'alpha et oméga. Dans le chant là-bas, ça se fait. Donc là, c'est comme ça que le chant se chante à la base. Et, il y a beaucoup, tu vois, il y a beaucoup d'accords aussi de cette manière. Mais moi, j'étais tombé un jour dans un groupe congolais. Bon, je dis c'était des Congolais, mais ça n'a rien à voir avec les Congolais en eux-mêmes. Mais c'est parce qu'ils ont une manière particulière de chanter. Et ils avaient pris ce chant différemment. Ils ne l'avaient pas pris aussi. D'où ils avaient pris. Parce que le chant, ça fait tu es l'alpha. Et ils avaient pris tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Non, je chante très mal, mais globalement c'était ça. Donc ça faisait tu es l'alpha et l'oméga. La 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 la. La, 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 la. Donc quelque part, il y a plein d'accords qui forcément disparaissaient parce que ça allait beaucoup plus vite. Et donc moi, quand j'écoutais le chant, je me suis dit, ah, il ne faut plus que je le joue de cette manière, il faut que le nouveau chant... Tu vois, donc j'avais directement... Au début, j'avais... Donc on avait... Et là, par contre, j'enlève tous ces accords. Je garde juste la quinte. L'alpha. Et là, je prends sur toi. Donc ici, je simplifie toute la suite d'accords que j'avais. Et je mets directement une seconde. Et je reviens sur 1. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Donc tu vois que dans ce cas c'est utile de savoir simplifier les accords parce que toi tu t'habitues à identifier l'accord au temps fort et la règle ici c'est que l'accord au temps fort en général c'est un des accords de la progression d'accords, mais il faut juste que tu t'entraînes à savoir lequel s'adapte le mieux dans ta progression d'accords. Donc ce n'est pas forcément ce n'est pas toujours l'accord qui était directement à l'endroit. Par exemple, à la partie là, c'est une carte. Nous t'adorons, Seigneur. Mais si je dois faire ici ma simplification d'accords, à l'endroit où il y avait la carte, je mets directement la seconde. Donc je ne fais pas carte, après je fais seconde. Donc je fais l'oméga. Nous t'adorons. Donc tu vois ta progression d'accords et en général, en fonction de ta progression d'accords, tu peux regarder s'il y a un accord qui tombe directement. Très souvent, c'est cet accord-là. Sinon, ça peut être l'accord qui est juste après, dans certains cas. Comme ici, au lieu d'avoir la carte, on a pris directement la seconde, qui est la relative mineure de la carte. J'espère que cette leçon t'a plu et que tu comprends désormais un peu plus le principe de simplification d'accords. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé. Si tu as d'autres méthodes que toi tu utilises aussi qui t'aident en simplification d'accords, je suis curieux de les connaître.